Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre quatrième semaine de STT 489. Donc on va commencer ici avec une petite remarque donc par rapport à la dernière proposition. Donc on dit la proposition qu'on vient de regarder là, implique que les puissances P2, P3, P4, P ce que vous voulez, donc d'une matrice stochastique P, sont elles aussi toutes des matrices stochastiques. Donc la somme sur une ligne de ces matrices-là va toujours être égale à 1. De plus, donc la matrice Pn, c'est une matrice de transition. Donc ça c'est important, c'est une matrice de transition pour le nouveau processus stochastique qui est défini donc où y0 est égal à x0, y1 ben, ça va être xn, y2 ça va être x2n, et donc en général on va voir que yt est égal à xnt. Donc ça veut dire qu'on peut créer des nouveaux processus stochastiques, donc ils vont avoir des probabilités semblables, mais ça va être un peu différent étant donné que la nouvelle matrice des probabilités de transition, ça va être Pn. Donc on va faire ensemble un exemple pour illustrer un peu tout ça. Donc l'exemple 2.23. Depuis qu'il a appris qu'il allait être confiné, Jean-Philippe essaie d'aller courir afin de rester un peu quand même en forme. On sait par contre donc qu'il n'est pas allé courir la veille du premier jour de confinement, donc ce qui correspond ici à notre jour 0. Donc on suppose que sa motivation à aller courir s'exprime comme une chaîne de Markov qui est homogène, ayant pour état donc les valeurs suivantes. 0 va être associé au fait d'aller courir et 1 va être associé au fait de ne pas aller courir. En plus de ça, donc on nous donne la matrice des probabilités de transition, donc c'est la matrice P qui est donnée juste ici. Donc si on la note, là on va voir ici c'est l'état 0, ici c'est l'état 1, état 0, état 1. Donc essentiellement, si on est allé courir, le lendemain aller courir, ça va arriver avec probabilité 1%. Et ne pas aller courir, ça va arriver avec probabilité 99%. Et si, au contraire, donc la veille, on n'est pas allé courir, donc la probabilité d'aller courir va être de 95%, et la probabilité de ne pas aller courir, encore une fois, est de 5%. Donc on se demande deux choses. On aimerait savoir la probabilité donc, que Jean-Philippe aille courir le 4e jour du confinement. Et ensuite, on se demande qu'en est-il de la probabilité qu'il aille courir le 2e et le 3e jour du confinement. Donc on va regarder ça ensemble. On cherche essentiellement juste deux probabilités. Donc la première probabilité, c'est la probabilité pour que x4 soit égal à 0. Donc sachant que x0, donc ça c'est la veille du confinement, soit égal à 1. Donc qu'on ne soit pas allé courir. Et ça ici, mais c'est P10 exposant 4. La deuxième probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité donc que x2 soit égal à 0 et que x3 soit égal à 0, sachant donc, encore une fois, que x0 est égal à 1. Donc ça ici, on a un peu plus de travail à faire quand même. Il faut décomposer un peu cette probabilité-là. Donc c'est la même chose que la probabilité que x3 soit égal à 0, sachant que x2 soit égal à 0 et que x0 soit égal à 1, qu'on multiplie par la probabilité que x2 soit égal à 0, sachant que x0 est égal à 1. Étant donné que c'est une chaîne de Markov qui est homogène, dans la première probabilité, il y a deux événements ici, donc on se fout du passé. On a juste besoin d'avoir l'événement qui est la plus proche, donc qui correspond au présent le plus près. Donc ici, c'est la probabilité de x3 égale à 0, sachant que x2 est égal à 0, tout simplement, qu'on multiplie par la probabilité donc que x2 soit égal à 0, sachant que x0 est égal à 1. On peut exprimer ces probabilités-là donc selon nos matrices de probabilité de n transition. Donc la première probabilité ici, c'est la probabilité de passer de 0 à 0 en un pas de temps. Donc la différence des temps ici entre 3 et 2, c'est tout simplement 1. Et de l'autre côté, on a la probabilité de passer de 1 à 0 en 2 pas de temps. Donc on voit ici qu'on va avoir besoin de deux autres matrices. Là. Ici, ça nous dit qu'on a besoin de la matrice P carré, et ici, ça nous dit qu'on a besoin de la matrice P4. Donc, on calcule ça, on trouve que P2, c'est égal à, donc ici on va voir 0.9406. De l'autre côté, on a le complémentaire, 0.0594.
Et on a 0.057 et son complémentaire 0.943. Si on prend cette matrice-là et qu'on la réélève au carré, on va trouver P4. P4 qui va être égal à 0.888 114 du complémentaire 0.111 886 et dessus on trouve 0.107 365 et son complémentaire 0.892 et 635. Et donc on peut toujours écrire les états là, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. C'est toujours pratique d'écrire les états juste pour être sûr de ne pas se tromper quand on va chercher nos probabilités. Donc disons qu'on s'intéresse à la première question. On cherche P10 de notre matrice P4. Donc P10, ça correspond à l'élément qu'on a ici. Donc ça ici, ça va être égal à 0.107 365. Et si on s'intéresse à l'autre probabilité qu'on cherche, on a besoin premièrement de P001. Ça ici, c'est notre 0.01 de notre matrice initiale. Qu'on multiplie par P10 de notre matrice P carré, donc P10 qui est l'élément ici. Donc on multiplie par 0.057 et on obtient donc une probabilité de 0.00057. Et donc essentiellement on voit que la probabilité d'aller courir le 4e jour, si j'avais pas couru le jour 0, mais c'est de à peu près 11%. Et la probabilité d'aller courir 2 jours de suite, donc 2 jours après le premier jour où j'ai pas couru, c'est vraiment très faible. Là, c'est plus petit que 0.1%. Donc c'est vraiment minime.